Ouais, shalom, je continue. Il y a un moment que je suis pas venue. Alors, en ce 22 Tammuz, euh, maître et élève. Hein, je continue quoi? L'étude quotidienne des lois du langage de Hafetz Haïm. Un jour, une halakha. Que Dieu nous aide à bien parler, à bien utiliser notre langue. Amen. Maîtres et élèves, le Lachon Hara rapporté par les enfants est cru comme un fait établi par les parents est souvent une source d'injustice grave. Il n'est que trop fréquent qu'un ou deux élèves qui dominent leurs camarades prennent le maître en grippe et que des incidents exagérément gonflés soient mis en circulation. Les parents, en toute bonne foi, croient les rapports que leur font leurs enfants. Et le maître est bientôt contraint de se battre pour sauver sa réputation. Les adultes devraient pourtant savoir que le mécontentement d'un élève ne prouve pas obligatoirement l'incompétence du professeur. Il convient de prendre en considération la version de l'élève, mais pas de l'accepter comme un fait. Et il faut faire une enquête sérieuse et discrète, sans causer d'embarras au maître, avant de décider que c'est lui qui a tort. De son côté, le maître doit éviter de donner foi aux accusations d'un élève contre un autre. Ici aussi, il convient de mener d'abord une enquête et de s'abstenir de prendre position tant qu'il ne s'agit que de présomption. Celui qui cherche à trouver des mérites au peuple juif bénéficie d'une lumière spirituelle. Méritez la lumière. La Torah dit, et ils, les juges, jugeront le peuple avec équité. Devarim, chapitre 16, verset 18. Le Midrash Tanhuma commente. Rabbi Yehuda ben Shalom dit, cela nous enseigne que les juges doivent chercher à trouver des mérites à leurs frères devant le Saint béni soit-il. De qui l'apprenons-nous? De Gidon ben Yoash. En son temps, Israël était dans la difficulté et Dieu chercha un homme capable de prendre sa défense et d'éveiller ainsi sa miséricorde. Mais il n'y en avait pas, car c'était une génération pauvre en mitzvot et en bonnes actions. Dès que Gidon eut le mérite de prendre leur défense, un messager céleste se révéla à lui. C'est ce que nous apprend le verset. Un ange de Dieu lui apparut et lui dit, va avec cette force qui est la tienne. Shoftim, chapitre 6, versets 12 à 14. C'est-à-dire la force du mérite que tu as trouvé pour mes enfants. Telle est la signification du verset. Ils, les juges, jugeront les gens avec équité. Ils doivent chercher à trouver des mérites aux gens de leur génération. Cela nous enseigne également combien on a le devoir de trouver des mérites au peuple juif devant Dieu. Celui qui le fait est digne de recevoir la lumière du sanctuaire céleste appelé sanctuaire des mérites, où sont mentionnés tous les mérites d'Israël, comme le rapporte le Sefer Haredim. Fin pour aujourd'hui et peut-être à demain. Je vais repartir sur de meilleures bases tous les jours, sauf vendredi parce que c'est préparation de Shabbat. Shalom, shalom.